I want to see your face and know your way. I want to dwell right. Shalom peuple de Dieu, shalom famille prophétique, bienvenue sur Soldats sans grade. Soldats sans grade, c'est cette maison où nous venons sans titre, cette maison où nous venons sans masque spirituel, sans course à la performance, avec une seule soif, comprendre les voies de Dieu telles qu'il les révèle réellement et non telles que l'homme les simplifie. Ici, bien-aimés, la parole n'est pas racontée pour distraire, mais la parole, elle est ouverte afin de nous transformer. Et aujourd'hui, nous entrons dans un livre court par sa taille, mais un livre dont la dimension est tellement profonde qu'elle devient immense de manière prophétique. Il s'agit du livre de Jonas. Beaucoup pensent, lorsqu'ils entendent le livre de Jonas, qu'il s'agit d'une simple histoire de désobéissance et d'un grand poisson. En réalité, c'est une révélation qui est codée. C'est une prophétie vivante dans laquelle Dieu a caché des clés que seuls ceux et celles qui regardent avec des yeux spirituels peuvent véritablement discerner. Ce que Dieu révèle à Ninive, à travers Jonas, ne concerne pas seulement une ville ancienne. Cela vient révéler le cœur de Dieu. Cela vient révéler la nature du prophétique, le mystère de la repentance, le jugement suspendu et même la personne de notre Seigneur et Papa Jésus. La parole de l'Éternel déclare dans Jonas 1, le verset 1 à 2, que Dieu appelle Jonas et lui ordonne d'aller à Ninive. Alors, dès le départ, une clé prophétique apparaît. Dieu révèle toujours avant d'agir, peuple de Dieu. Dieu avertit toujours avant de juger. Le jugement n'est jamais la première intervention de Dieu, mais sa première intervention est toujours attachée à la repentance. Et comme les Écritures nous l'annoncent dans Amos 3:7, l'Éternel nous dit ceci de manière très claire. Il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ninive est coupable, mais Ninive n'est pas encore condamnée, parce que Dieu cherche le changement des cœurs. Dieu ne cherche pas la destruction. Mais Jonas, le prophète qui est appelé à cela, va fuir. Et ici se cache une clé prophétique majeure. C'est que le prophète peut entendre Dieu clairement. Le prophète peut recevoir un appel qui est précis et pourtant refuser la mission qui est la sienne. La désobéissance de Jonas ne vient pas d'un manque de révélation, mais sa désobéissance vient d'un conflit qui est intérieur. Jonas connaît Dieu. Jonas sait que Dieu est compatissant. Jonas sait également que si Ninive se répand, alors Dieu pardonnera ce peuple. Et cela vient déranger sa théologie. Cela vient heurter sa justice humaine. Cela vient bousculer son identité nationale. Plus tard, Jonas lui-même reconnaîtra en Jonas 4, le verset 2, « Je savais que tu es un Dieu compatissant. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Autrement dit, mes chers frères, mes chères sœurs, Jonas ne fuyait pas parce qu'il était ignorant, mais parce qu'il connaissait trop bien le cœur de celui qu'il avait envoyé. Il connaissait le cœur de Dieu. Et Dieu révèle ici une vérité troublante. C'est que le plus grand obstacle à l'œuvre prophétique n'est pas toujours l'ennemi. Le plus grand obstacle à l'œuvre prophétique peut finalement être le cœur du prophète lui-même. Lorsque Jonas fuit, la Bible déclare qu'une violente tempête éclate sur la mer. Jonas 1, le verset 4. Et voici une autre clé. Voici une autre clé qui nous est cachée. C'est que quand Dieu appelle un appelé et que cet appelé fuit Dieu, ce sont les autres qui subissent la tempête. Le prophète des alliés crée des perturbations autour de lui. Mais pourtant même dans la tempête, Dieu ne cherche pas à détruire Jonas. Dieu cherche à le ramener à lui. En Christ, peuple de Dieu, la tempête n'est pas un rejet. En Christ, peuple de Dieu, la tempête devient une correction miséricordieuse.
Alors Jonas est jeté à la mer. Et les Écritures déclarent que l'Éternel prépara un grand poisson pour l'engloutir. Dans Jonas 1, le verset 17. Le poisson ici n'est pas un châtiment. Le poisson ici, c'est une chambre de miséricorde. Voyez, Dieu n'enferme pas Jonas pour le punir, mais Dieu l'isole en vue de le restaurer. Et voici une clé prophétique qui est puissante. C'est que ce que l'homme appelle une prison peut être un ventre de restauration préparé par l'Éternel. Lorsque nous lisons Jonas chapitre 2, la Bible nous dit que Jonas prit dans le ventre du poisson. Et Dieu nous révèle ici une autre clé fondamentale. C'est que la vraie repentance ne commence pas quand la situation change, mais la vraie repentance commence quand le cœur se tourne vers Dieu. Jonas est toujours dans le ventre du poisson, mais Dieu l'entend. Et cela nous montre que Dieu répond toujours à la repentance avant même la délivrance visible. Puis, la Bible déclare que le poisson rejette Jonas sur la terre ferme. Ainsi, nous comprenons que Dieu ne change pas d'appel. Les Écritures nous annoncent que la parole de l'Éternel est adressée à Jonas une seconde fois. Dans Jonas 3, le verset 1 à 3, l'Éternel dira ceci: « Lève-toi, va à Ninive. » Dieu ne renonce pas facilement à ses appels, bien-aimés. La chute n'annule pas la mission quand le cœur revient à l'Éternel. L'échec n'est pas la fin lorsqu'il y a repentance. Alors, Jonas arrive à Ninive et il proclame une parole simple. Il proclame une parole presque brutale. Dans Jonas 3,4, il dira « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Il n'y a aucun miracle, il n'y a aucune promesse, il n'y a aucun encouragement dans cette parole. Et pourtant tout change. Pourquoi? Parce que la puissance n'est pas dans l'éloquence du prophète, mais la puissance se trouve dans l'autorité de la parole envoyée par Dieu. La Bible déclare que du roi jusqu'au peuple, Ninive se répand, Ninive jeûne, Ninive s'humilie, et Dieu se répand du mal qu'il avait résolu de leur faire. Dans Jonas 3, le verset 10. Pas parce que Dieu est instable, mais parce que la prophétie était une prophétie conditionnelle. Voyez, Dieu voulait la transformation. Dieu ne cherchait pas la ruine de son peuple. Et c'est ici que le mystère devient encore plus profond. La Bible nous dit que Jonas est en colère. La Bible nous dit que Jonas est attristé par la miséricorde de Dieu. Et là, Dieu lui révèle la toute dernière clé, peut-être la clé la plus dérangeante de toute l'histoire. C'est que le cœur de Dieu, bien-aimé, dépasse toujours la justice humaine. Dieu se soucie de plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Jonas 4, le verset 11. Voyez, Dieu aime même ce que nous jugeons d'indigne. Et à travers Jonas, Dieu vient révéler aussi un mystère messianique. Jésus lui-même déclare dans Matthieu 12, le verset 40, « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Alors, Jonas est un signe. Jonas annonce la mort et la résurrection de Christ. 3 jours. 3 jours dans le poisson, 3 jours. 3 jours dans le tombeau. Ninive annonce alors le salut offert aux nations par l'œuvre de la croix. Peuple de Dieu, peuple prophétique. Jonas n'est pas juste un livre pour enfants. Jonas est un miroir prophétique. Jonas révèle ce que nous faisons quand Dieu nous appelle. Ce livre révèle comment nous réagissons quand la grâce de l'Éternel dépasse nos frontières. Ce livre, bien-aimé, révèle si nous aimons vraiment le cœur de Dieu ou seulement si nous préférons ses interventions. Alors, si cet enseignement t'a parlé, dis-le-moi en commentaire. Es-tu ce prophète que Dieu a envoyé et qui a pris la direction opposée parce que l'appel était trop lourd?
parce que l'appel était trop dérangeant, parce que l'appel était trop coûteux. Es-tu cette servante de l'Éternel que Christ a appelée, mais qui a retenu son obéissance, parce que la mission ne correspondait pas à ce que tu attendais de Dieu? Sauras-tu répondre quand Dieu t'appellera une seconde fois, de la même manière qu'il a appelé son prophète, son serviteur Jonas? Sauras-tu accepter que la miséricorde de Dieu dépasse ta propre justice? Sauras-tu répondre comme un soldat sans grade? Souviens-toi que Dieu cherche des hommes et des femmes capables non seulement de porter sa parole, mais aussi de porter son cœur. Shalom, soldat sans grade. I want to see your face. I want to dwell right in your presence. Is where I belong. Son of your feeling of my own mind. Pavilion and ultimate of your feeling. Ashaliana and Gabilatamana Virafelina. Ashalina Bracabella Tabapa Cobelia Tamana Felina. Eshiniana Menai, Kamina, Yatamano, Kamia Felai. Amino Berana, Silana Cobelana, Cobiana and Feliana. We drop our crowns before the throne of grace. Salani Bayo no Maene. We drop our seat before the throne of grace.